Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La commission électorale indépendante publie la liste des candidats retenus pour les législatives de mars 2021. C'est le président de la commission électorale indépendante, la CEI, Ibrahim Kouibier Koulibaly, qui a donné l'information aujourd'hui au siège de l'institution. 1291 candidats, dossiers de candidature déposés à la commission chargée des élections. Rappelons-le, le scrutin pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale se tient le 6 mars. Au niveau de la téléphonie mobile, c'est fait et vous l'aurez certainement remarqué. L'opération de basculement lancée hier entre minuit et 5 heures du matin dans les centres d'opération et de veille déployés par les opérateurs et le régulateur. Les acteurs ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour conduire le processus. Bilé Dieméléou, le directeur général de la RTCI, a fait le constat de ce changement dans le secteur. Cheikh Koné. Depuis la première opération de basculement en 2000, c'est certainement la nuit la plus longue pour tous les acteurs des télécommunications, tant au plan logistique humain. Chaque opérateur a mis sur pied son plan de migration depuis des mois. Mais pour ce soir, les événements se déroulent impérativement pour chacun d'eux, entre 22h et 6h du matin. Il est 22h passé de 56 minutes lorsque le directeur général de l'autorité de régulation ARTCI arrive chez l'opérateur Orange Côte d'Ivoire en zone 4. Visite guidée au pas de course dans les salles techniques de l'opérateur. Ici, 4 sites ont été déployés dans le Grand Abidjan pour conduire l'opération. Une logistique qui a mobilisé plus de 200 agents pour cette seule nuit. À l'intérieur du pays, 580 coachs mobiles ont été déployés pour apporter assistance aux abonnés. L'opérateur se dit prêt. Des centres d'appel et de réclamation seront ouverts exceptionnellement ce dimanche pour assister les entreprises et particuliers confrontés à des difficultés. Cap est mis ensuite chez les opérateurs Move Africa et MTN Côte d'Ivoire à la Riviera Golf et à Makori Zone 4. Les dispositifs techniques et prise en charge des clients sont quasi identiques d'un opérateur à un autre, notamment les services data, voix et mobile money. Retour au siège du régulateur à Makori Mambo. Nous avons été rassurés que le plan de travail qui a été validé par l'équipe projet, pilotée par la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Pendant ce temps, les équipes des 3 opérateurs reçoivent le top des horloges. Il est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La Côte d'Ivoire bascule de 8 à 10 chiffres. Dans une synergie d'action, la dizaine de centres d'opération sur toute l'étendue du territoire vient de commuter 34 millions d'abonnés. Voilà, donc c'est bon, hein, ça marche. Hein. C'est le premier appel. Je ne peux que remercier et féliciter tous les collaborateurs, notamment la RTCI, qui a coordonné cette délicate et importante opération. Une opération que je peux qualifier d'historique. Dans un souci d'adaptation, les opérateurs en accord avec le régulateur ont prévu un plan de cohabitation des 8 et 10 chiffres jusqu'en fin février. Et voici un dossier à suivre dans le journal de 20 h. Très prisé à Niablé, la consommation de dindons fait partie des habitudes alimentaires des populations. La viande de cette volaille toujours accompagnée de foutou ou de riz. On en retrouve dans les sauces de différents restaurants de la ville. La viande de dindon est aussi proposée en braisé chez les vendeurs de choukouya. Un délice qui est devenu presque l'identité de la ville tout entière. On en saura davantage dans la grande édition. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le FESPACO est reporté. La pandémie de Covid-19 a eu raison de ce grand rendez-vous panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La crise sanitaire continue d'enfoncer les activités. Les acteurs en souffrent. C'est un coup dur pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme au Faso. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les opérateurs économiques puisqu'il y a eu d'abord le report de la Semaine nationale de la culture et le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et l'association professionnelle des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso comptaient sur ces événements pour en sortir la tête de l'eau. Elle en appelle à une intervention du gouvernement pour sauver le secteur.
Au Mali, le 25 novembre 2019, 13 soldats étaient tués dans une collision entre deux hélicoptères au cours d'une opération antiterroriste de la force Barkhane à l'ouest de Ménaka. Le bureau enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État a publié son rapport ce samedi. Les enquêteurs indiquent que les causes relèvent exclusivement de facteurs organisationnels et humains. Il pointe ainsi plusieurs défaillances dans la communication qui ont entraîné une appréciation erronée de la situation par les équipages. On termine aux États-Unis. 5 des avocats de Donald Trump ont renoncé à le défendre à quelques jours de son procès en destitution. En toile de fond des divergences de stratégie sur la défense de l'ancien président américain, Trump souhaite que ses avocats continuent à plaider la thèse d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle plutôt que de se concentrer sur la légalité de poursuites à l'égard d'un président n'étant plus en fonction. Le procès, rappelons-le, doit s'ouvrir le 9 février prochain. On se donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.